C'est un réel plaisir de participer à la 43e session de l'Académie du Royaume du Maroc. Je voudrais à cette occasion remercier son secrétaire perpétuel, M. Abdelgil Hajomri, et l'ensemble de ses collaboratrices et de ses collaborateurs. Le thème choisi par cette session me paraît très pertinent dans la mesure où il permettra aux participants d'approfondir la connaissance d'un continent en pleine expansion démographique, économique, sociale et culturelle, et j'ajouterai aussi en pleine connexion, puisque les dernières nouvelles nous apprennent que si bien Google que Facebook ont lancé ou vont lancer incessamment des drones et des ballons pour pouvoir faciliter la connexion de tous les pays africains et asiatiques à l'Internet. Pourquoi avoir choisi le thème de la protection de la vie privée et des données personnelles et des données à caractère personnel? La première raison, évidemment, c'est parce que la vie privée et les données à caractère personnel est l'un des instruments de la protection des libertés et droits fondamentaux de l'homme face aux technologies de l'information, de la communication, des technologies qui sont de plus en plus intrusives dans la vie privée des gens. La deuxième raison, c'est que les données personnelles des individus sont devenues une ressource commerciale et économique très importante. Certains observateurs sont même allés jusqu'à parler à cet égard de gisements dont la valeur équivaut à celle des gisements de gaz naturel ou de pétrole. La troisième raison, et non des moindres, réside dans l'accroissement vertigineux de la masse des données personnelles collectées et traitées par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux dans le monde. Ces données augmentent au fur et à mesure que se développe une société et une économie numérique en pleine expansion dans le monde, dans un monde de plus en plus connecté. En effet, les grandes entreprises internationales et les États sont de plus en plus avides de données personnelles. Enfin, the last but not the least, l'une des raisons qui ont évidemment permis de choisir ce thème est que le Maroc est l'un des premiers États africains à adopter une loi relative à la protection de la vie privée et des données personnelles et à mettre en place une institution chargée justement de l'application des dispositions de la loi. Alors, si vous permettez, je vais essayer d'aller un peu vite. Et je voudrais d'abord dire exactement, parce que nous avons, depuis que la commission est installée, nous avons buté sur l'incompréhension et le fait que les gens nous disent « Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que c'est que les données personnelles? Comment vous les traitez? Comment vous arrivez à contrôler leur traitement ?» Et il m'a semblé que c'était nécessaire de pouvoir, au moins, n'est-ce pas, à cette occasion, vous dire un petit mot de ce qu'on appelle les données personnelles. Vous les voyez là, c'est, comme la loi l'exprime clairement, toute information, de quelque nature qu'elle soit, et indépendamment de son support, y compris le son et l'image, concernant une personne physique, identifiée ou identifiable. Et la loi va un peu plus loin, elle précise évidemment les dispositions de la Constitution, est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification
ou un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Vous voyez donc que le spectre de la protection, évidemment, est immense. Et nous verrons que la loi, justement, va donner aux personnes que vous êtes et que nous sommes tous des droits face, justement, au traitement de ces données personnelles qui sont faits par des moyens informatiques. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Je crois que le texte est disponible sur le site de l'Académie. Je voudrais simplement attirer votre attention sur ce qu'on appelle les données sensibles, parce que nous le réservons à la Commission, nous le réservons un statut particulier. Pour toutes les autres, les données personnelles qui sont considérées comme étant ordinaires, nous exigeons simplement que le traiteur, celui qui traite les données, nous fasse simplement les déclare à la Commission. Mais nous avons une catégorie des données sensibles, n'est-ce pas, qui sont extrêmement importantes et qui nécessitent une autorisation en bonne et due forme de la Commission nationale. Et ces données sensibles sont, comme vous le voyez, des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé, y compris ses données génétiques. Voilà ce que nous considérons évidemment comme des données à caractère personnel sensible et auxquelles nous réservons un traitement très particulier qui passe essentiellement par l'octroi d'une autorisation avant, évidemment, toute mise en œuvre d'un traitement et avant, évidemment, le transfert de ces données vers l'extérieur. Alors, vous avez, évidemment, j'ai saisi cette occasion pour vous présenter un petit peu tous les concepts qui figurent dans le texte de la loi. Donc, si vous avez envie d'y accéder, vous n'avez qu'à aller sur le site de l'Académie. Alors, je voudrais, dans une première partie, voir comment ces standards de la protection des données personnelles se sont progressivement mis en place. Dans le monde, d'abord, et ensuite dans la région qui est la nôtre, dans la région africaine. Très brièvement, l'Europe, donc, est à la tête si vous voulez, de cette discipline qui consiste justement à protéger les données personnelles et la vie privée des individus. Nous voyons la première apparition, les premiers instruments de protection datent des années 70-80. Et donc, ça ne fait pas très longtemps. Et ils sont concomitants avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et les premières recommandations viennent de l'OCDE, de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, mais le texte le plus important et le plus contraignant qui va être à la base de l'édifice de la construction des données, de la protection des données personnelles, c'est la Convention 108 du Conseil de l'Europe et son protocole additionnel. J'insiste là-dessus parce que notre pays vient d'adhérer à cette convention qui est considérée comme étant la pierre angulaire de la protection des données personnelles dans le monde. Et j'ajouterai évidemment que dans le préambule de la Constitution, pour la première fois, nous voyons évidemment le texte de la Constitution annonce la primauté du droit international, des engagements internationaux sur le droit interne. Et que de ce fait, évidemment, les engagements qui sont pris en adhérant à la Convention 108 deviennent évidemment obligatoires pour le Maroc. Deuxième texte indépendant, mais qui concerne surtout, deuxième texte important et qui concerne surtout les pays européens, c'est la directive du Conseil de l'Union européenne, la directive 95/46, qui a été transposée dans les droits internes respectifs de l'Union européenne.
Troisième texte fondamental, la Charte des droits fondamentaux en Europe de 2000. Et ces textes, comme vous le voyez, le texte de la Convention sur les droits fondamentaux, garantit le respect du droit à la vie privée et familiale, le droit à la protection des données personnelles, et il garantit aussi la mise en œuvre des principes contenus dans la Charte par l'institution d'une autorité indépendante. Les Européens et les Américains et les États-Unis sont en train maintenant de négocier l'adoption d'un règlement qui va pouvoir servir de base à la protection des données personnelles, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et ce texte est extrêmement important parce qu'il s'agit d'un règlement, et tout règlement de l'Union européenne est directement applicable dans les États européens sans passer par la procédure interne. Le règlement, nous a-t-on dit, va être adopté au début de l'année 2016. Ainsi donc se trouvent constitués les standards internationaux les plus élevés dans le domaine de la vie privée et des données personnelles. Remarque quand même importante, c'est que le droit à la personne, le droit à la protection de la vie privée n'est pas absolu et il est concilié avec d'autres droits de l'homme, liberté d'expression, droit d'opposition, droit d'information, etc. Voilà donc pour les standards qui ont été élaborés et qui sont actuellement applicables et qui sont appliqués effectivement dans le monde. Les autres régions du monde ont rallié le mouvement, aussi bien les pays africains que les pays latino-américains, que les pays asiatiques et du Pacifique. Nous allons maintenant vers l'universalisation de la protection des données personnelles et de la vie privée. Les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies vient de nommer un rapporteur spécial pour la vie privée et les données personnelles, et une convention internationale, qui va devenir évidemment contraignante pour les États, sera incessamment adoptée dans le cadre des Nations Unies. Le temps qui m'est imparti est limité, alors si vous permettez, je vais passer très vite sur les autres slides. La première idée, c'est que l'inspiration européenne des expériences africaines et la coopération des autorités de protection des données personnelles est devenue effective. Nous verrons que dans le cadre de l'association francophone des autorités de protection des données personnelles, il y a actuellement à peu près 17 autorités qui ont adhéré à l'association, et cette association comprend la plupart comme son nom l'indique, la plupart des autorités de protection des données personnelles en Afrique. Je voudrais simplement rappeler une autre distinction qu'il faudrait savoir, parce que nous avons en Afrique, du point de vue, si vous voulez, linguistique, deux grands ensembles, l'ensemble francophone et l'ensemble anglophone. L'ensemble anglophone s'allie sur les standards des États-Unis essentiellement et de l'Angleterre. Et ils parlent beaucoup plus pour eux. Ce qui est important de protéger, c'est la vie privée des personnes. Alors que nous voyons les concepts européens et les standards européens cherchent, n'est-ce pas, par-delà leurs différences, à protéger à la fois la vie privée, mais aussi la protection des données personnelles dans le monde. Alors, qu'en est-il au Maroc? Premier pays africain, comme nous l'avons dit, à avoir adopté la loi 0908 relative à la protection des données personnelles. La loi marocaine comprend, en gros, pour schématiser
4 grands piliers. Elle développe les droits des personnes concernées, c'est-à-dire nous tous qui sommes là dans cette salle, dont les données personnelles sont traitées. Elle parle donc de droits, notamment le droit pour chaque individu de pouvoir accéder aux données qui sont traitées, qui sont collectées et traitées par les responsables de traitement, de pouvoir les rectifier, parce que ça s'est rendu compte que les données, évidemment, vieillissent et qu'elles peuvent être fausses. Donc, chaque personne, maintenant, a le droit, d'après le texte législatif, a le droit de pouvoir demander le droit d'accès à ces données personnelles qui sont traitées auprès du responsable du traitement, de pouvoir les rectifier le cas échéant et éventuellement de s'opposer complètement à ce que ces données personnelles soient traitées. Nous recevons des plaintes, évidemment, de personnes qui se plaignent de responsables de traitement qui refusent de les laisser accéder, évidemment, à leurs droits personnels, au traitement de leurs droits personnels et de pouvoir éventuellement les rectifier. Deuxième pilier, ce sont les obligations du responsable du traitement. Les responsables du traitement sont tenus par des règles de confidentialité et par des règles de sécurité. Tout responsable du traitement qui ne respecte pas, évidemment, ces règles est passible des sanctions qui sont prévues dans le texte et qui, nous le verrons, sont des sanctions très dissuasives, sont des sanctions très dissuasives qui vont de 10 000 dirhams d'amende jusqu'à 300 000 dirhams et qui, dans certaines circonstances, peuvent aller jusqu'à l'application des sanctions privatives de liberté. Troisième pilier de la protection des données personnelles au Maroc, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que nous avons un modèle pratiquement de la protection des données personnelles en Afrique francophone qui est inspiré de la Convention 108 du Conseil de l'Europe et de son protocole additionnel, et qui nous servent de base et qui unifie nos pratiques. Nous avons constitué une association dont je vous ai parlé tout à l'heure et nous avons élaboré un référentiel qui nous sert entre les États francophones, au transfert des données personnelles selon des normes conformes à la loi. Ensuite, la mise en place, comme j'ai dit, d'une institution chargée d'appliquer la loi, c'est la Commission. Elle veille, n'est-ce pas, à faire appliquer les textes, les dispositions de la loi. Elle a aussi un pouvoir consultatif, elle est consultée sur tous les textes qui concernent la protection des données personnelles, tous les projets de loi et tous les projets de loi qui sont au Parlement, normalement, dès qu'elles concernent la protection des données personnelles, doivent requérir l'avis de la Commission. Enfin, les sanctions dont je vous ai parlé tout à l'heure sont prévues dans la loi et elles sont, comme nous l'avons dit, très, très, très dissuasives. Alors, je voudrais, avant de finir, pour rester dans le temps, je voudrais simplement vous montrer un petit peu le métier de la protection des données personnelles dans notre pays. Nous avons là... Ouais, très bien. La Constitution, l'article 24 de la Constitution, donc, prévoit clairement que toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Et nous remarquons évidemment cette évolution très positive, puisque nous sommes passés d'un texte de loi à un article de la Constitution,
et que désormais, dans les standards internationaux, la protection de la vie privée et des données personnelles sont assimilées et constituent, si vous voulez, un même domaine. Bon, je passe très vite sur la loi a été promulguée en 2009. L'installation de la commission a eu lieu en 2010 et nous avons un certain nombre de dates sur lesquelles je ne voudrais pas m'attarder. Vous les trouverez évidemment sur le texte qui est fourni. Je voudrais simplement aller très vite sur les axes de l'action de la commission qui, comme je vous l'ai dit, ressemblent à peu près. Nous avons un corpus commun en Afrique avec toutes les autres autorités de protection. Premier axe de notre action vise à sensibiliser et à informer. Le deuxième axe, à moderniser et à améliorer les processus de traitement, évidemment, de mettre en place un registre national des traitements des données personnelles, de s'assurer que le droit des personnes concernées est respecté et de développer la coopération institutionnelle, et enfin d'élaborer une doctrine de la protection de la vie privée et des données personnelles. Voilà les principaux actes. Alors, dans l'action jusqu'à actuellement, vous voyez à peu près un certain nombre d'actions de la Commission. La Commission a adopté 23 délibérations doctrinales, elle a reçu 568 plaintes, elle a délivré 1427 déclarations, elle a délivré les transferts, les autorisations de transfert à 487 traitements, elle a autorisé 1736 traitements et elle a effectué, évidemment, 208 contrôles pour s'assurer que les données personnelles, que les responsables du traitement respectent les dispositions de la loi. Comme on le voit donc, je conclurai là-dessus, l'Afrique est ainsi entrée de plein pied dans l'ère numérique et dans le domaine de la protection de la vie privée et des données personnelles, et je vous remercie.